Alors aujourd'hui, nous allons parler de la naissance du dogme de la Trinité. Alors, bien que nous ayons montré dans une vidéo, ce qui est la quatrième partie des 4 vidéos que j'ai faites et qui s'appelle Jésus est-il Dieu, où nous voyons que véritablement la Trinité non seulement est biblique, mais qu'elle est à la fois dans l'Ancien Testament de manière voilée et dans le Nouveau Testament de manière dévoilée. Et donc de ce fait, le Nouveau Testament enlève le voile qui était sur l'Ancien Testament sur bien des choses, mais aussi sur la Trinité. Et donc, nous pouvons voir maintenant comment ce dogme-là de la Trinité a mûri dans l'esprit des chrétiens. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose, parce que malheureusement, bien des personnes ont une vision très linéaire, très utopique, de la manière dont on peut comprendre les textes bibliques. Eh bien, il faut bien comprendre que la Bible en elle-même, et tous les textes qui la concernent, et la compréhension biblique, la maturité spirituelle, a mis un temps pour se développer et pour se préciser. Eh bien, c'est quelque chose que l'on constate dans l'Ancien Testament, où l'on voit bien que, dès le début de l'Ancien Testament, Dieu se révèle peu à peu au peuple juif qui comprend les choses peu à peu. C'est-à-dire que, quand on regarde au début de l'Ancien Testament, par exemple, on pensait que Dieu punissait selon les péchés uniquement. Et on s'est rendu compte au fil du temps qu'en fait non. Dieu aussi punissait pour une autre raison. On ne savait pas encore laquelle, Jésus est venu nous donner la réponse. Mais on a compris cela, à travers notamment l'histoire de Job, mais aussi à travers la déportation en Babylone du peuple juif, qui était à ce moment-là pourtant très fidèle à Dieu, et qui avait en ce moment-là un roi du nom de Josias qui était vertueux et qui servait Dieu de la bonne manière. Et pourtant, le peuple juif fut puni. Et il fut déporté. Et donc, à ce moment-là, on comprenait que la souffrance n'était pas seulement due à cause de nos erreurs, mais il y avait une autre raison. Et des exemples comme celui-ci, on peut en donner énormément. Il suffit aussi de voir, par exemple, la relation entre l'homme et la femme dans l'Ancien Testament, de quelle manière elle a évolué, de quelle manière on s'est rendu compte qu'en vérité, c'est une image de la relation entre l'homme et Dieu. Et donc, telle qu'était la relation entre l'homme et la femme dans l'Ancien Testament, lorsqu'elle était bonne, la relation avec Dieu était bonne et respectueuse, et lorsqu'elle était mauvaise, eh bien, la relation avec Dieu était mauvaise. Et donc, ces choses-là se sont comprises petit à petit. Eh bien, chez les premiers chrétiens, eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé. Les choses se sont comprises petit à petit. Eh bien, Jésus a directement été vu comme Dieu. Mais il y avait comme un mystère, quelque chose qu'il fallait bien comprendre. Eh bien, je vais me baser sur un article que l'on peut retrouver dans le bulletin mensuel des paroisses latines, donc en Orient, et je vais me baser évidemment aussi sur d'autres textes et sur des connaissances personnelles, pour dire comment est né le dogme de la Trinité. Eh bien, quand on regarde l'évangile de Matthieu, on remarque déjà à la fin de son évangile, alors que l'évangile de Matthieu est réputé pour être celui qui met en avant le plus l'humanité du Christ, on voit déjà qu'il évoque une multiplicité en Dieu. Eh bien, très certainement que Matthieu a pris cela non seulement de ce qu'il a vu du Christ, du fait que le Christ a ressuscité les morts, sans passer par le Père forcément, il n'a pas forcément prié pour cela, qu'il a pardonné les péchés, et là c'est sans équivoque aussi, personne ne peut pardonner les péchés, hormis Dieu. Là il ne s'agit plus d'un miracle, on va dire, substantiel. On pourrait dire à la limite que quand le Christ ressuscitait, pour vraiment les personnes les plus, on va dire, hérétiques, les personnes qui sont le moins convaincus pourront toujours dire que non, quand Jésus ressuscitait des morts, c'est par l'action du Père. Mais par contre, pardonner les péchés, ce n'est pas quelque chose de visible, ce n'est pas un miracle que l'on peut voir. Personne ne peut être sûr qu'un péché est pardonné. Et donc, si Jésus le fait, et qu'il le fait en plus sans passer par le Père, puisque quand il le dit, il ne passait pas par le Père, il ne demandait pas non plus la permission, il le faisait et il disait « je te pardonne ». Et donc il parlait bien de lui-même. Et donc, très certainement que Matthieu non seulement a vu que Jésus était
évidemment Dieu, mais que cette multiplicité en Dieu se retrouvait dans l'Ancien Testament. Donc on l'avait vu notamment avec Elohim, avec le moment où dans le premier chapitre de la Genèse, quand Dieu parle, il dit nous. Et il parle que de lui-même, puisque il est le seul créateur. Il dit nous. Et le nom de Dieu s'écrivait aussi Elohim. Et donc c'était le pluriel de El qui voulait dire Dieu. Alors certains disent que c'est un pluriel de majesté. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de pluriel de majesté dans l'Ancien Testament. On peut retrouver une multitude de mots qui finissent par im, qui sont tout simplement des pluriels, de quantité. Et donc on voit qu'il y a un pluriel de quantité dans le Seigneur lui-même. Et c'est d'ailleurs ce qui a valu aussi certaines thèses concernant les ovnis qui auraient créé l'homme, etc., et que c'est écrit dans la Bible. Parce que justement, ce terme de Elohim n'est pas un terme de multiplicité de manière majestueuse. C'est vraiment une multiplicité en termes de quantité. Il n'y a pas qu'une seule personne. Et donc, malgré le fait que cela est bien visible, eh bien, ça a mis du temps pour que les premiers chrétiens le comprennent vraiment bien. Et donc, même si la divinité du Christ a été attestée dès le début, elle n'a même pas eu de commencement, puisqu'elle a été attestée immédiatement quand les personnes ont vu le Christ, quand ils ont vu ce qu'il faisait, mais la Trinité en elle-même a mis un peu plus de temps pour rentrer dans les esprits. Alors certains diront tout de suite que c'est né durant le concile de Nicée et de Constantinople. Eh bien en fait, non. Ce n'est pas né durant ces conciles-là. Ça a été institué de manière définitive en tant que dogme à ce moment-là. Mais ça l'a été justement parce que les chrétiens y croyaient, mais qu'ils devaient faire face quelquefois aux hérétiques qui venaient répondre que non, ce n'est pas vrai. Et si on étudie l'histoire des conciles, et c'est ce que nous allons faire ensemble à travers des vidéos aussi, on verra que la grosse majorité des conciles, pour ne pas dire tous, ont existé pour répondre justement à des hérétiques qui se mêlaient à la communauté chrétienne et qui répandaient des erreurs. Et donc il fallait trancher. C'est pour cela aussi que Jésus a institué l'Église avec Pierre, et donc il a donné un pouvoir à son Église justement de trancher, de dire ça c'est la vérité, ça ne l'est pas. Et c'est ce qui est arrivé entre le concile de Nicée, qui a plutôt parlé de la nature divine du Christ, pour trancher, et c'est lors du concile de Constantinople que nous voyons que le dogme de la Trinité en elle-même a été tranché aussi. Mais nous allons voir qu'elle existait déjà. Dans les écrits, on retrouve déjà le terme et on retrouve déjà des pères de l'Église qui l'expliquaient. Alors avant cela, nous allons lire ce que disait Jésus à ses disciples lors du dernier repas. Il dit ceci à Thomas: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Et donc, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et Jésus dit à Philippe: Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et donc je vais prendre une citation de Albin Michel qui nous dit en fait que le Dieu de Jésus n'a rien à voir avec le Dieu trinitaire des chrétiens. Et donc son Dieu, c'est le Dieu des Juifs, unique créateur. Ça, c'est ce que nous rapportait aussi. Alors, j'ai dit une petite bêtise. C'est l'historien Simon-Claude Mimouni qui rapportait cela dans son livre Les chrétiens d'origine juive dans l'Antiquité. Et donc, aux éditions Albin Michel, je m'étais trompé sur cela. Eh bien, quand on lit cette phrase, on comprend que selon lui, en fait, on le lit par la suite dans son texte, que, en fait, Jésus, son Dieu à lui, c'est Dieu, et que le fait qu'il s'appelle Fils de Dieu ne veut pas dire qu'il est divin, et que c'est une métaphore. Eh bien, malheureusement, cet historien Simon-Claude Mimouni se trompe, tout simplement parce que il y a comme une règle dans la Bible, où quand dans l'Ancien Testament, une chose était dite de manière littérale, elle se traduisait de manière spirituelle, métaphorique dans le Nouveau Testament. Et quand c'est l'inverse, quand une chose était illustrée de manière métaphorique dans l'Ancien Testament, elle se traduisait de manière littérale dans le Nouveau. Eh bien,
Je vais donner un exemple très simple. Dans l'Ancien Testament, de manière littérale, Dieu disait, je vais vivre dans le tabernacle, parmi mon peuple. C'était de manière, pour les Juifs, c'était de manière littérale, mais en vérité, c'était une manière imagée. Et dans le Nouveau Testament, qui vient habiter parmi les hommes, tel que nous le dit l'Évangile selon saint Jean, entre autres, c'est Jésus-Christ. Et là, ça se passe de manière littérale. Eh bien, on a l'exemple aussi, pareil, dans l'Ancien Testament, de Dieu qui dit « Israël est mon fils ». Alors, évidemment qu'il s'agit d'une métaphore. Par contre, dans le Nouveau Testament, quand Dieu dit de Jésus qu'il est son fils, et il le redit à plusieurs reprises, il dit « Voici mon fils bien-aimé », eh bien, il parle là de manière littérale. Il n'y a pas de place à la métaphore à ce moment-là, puisque Jésus met l'accent dessus. Il le met à plusieurs reprises. Il le met d'une manière telle qu'il n'y a plus, à ce moment-là, de signification, mais il y a vraiment un lien substantiel entre les deux. D'ailleurs, quand il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père » et vice-versa, eh bien, ça ne tient plus de dire que Jésus n'est pas divin finalement, puisque ça ne serait pas logique. Si Jésus n'est pas divin, alors s'il dit que celui qui l'a vu a vu le Père, et vice-versa, eh bien il est en train de blasphémer. Il est en train de dire qu'en fait, celui qui l'a vu a vu Dieu. Et donc s'il n'est pas Dieu, eh bien il y a un problème. Et par la suite il dit, chaque individu pouvait se définir fils de Dieu par métaphore. Eh bien, ce n'est pas vrai à l'époque des Juifs. C'est pour cela que cette notion de fils était un énorme blasphème d'ailleurs pour les Juifs. Les Juifs ne parlaient pas comme étant des enfants de Dieu, puisqu'à ce moment-là, c'était un peu aujourd'hui, comme chez les musulmans, quand on dit cela, ils s'offusquent, parce que pour eux, c'est faire une relation avec Dieu qui est trop intime, ça n'est pas possible. Dieu est trop loin, il est trop grand, il ne s'abaisse pas. Eh bien, c'était la pensée des Juifs à l'époque, et c'était vrai. À l'époque des Juifs, dans l'Ancien Testament, Dieu ne voulait pas d'une relation père-fils, ou alors père-enfant, avec son peuple. Et il le montre, évidemment, dans tout l'Ancien Testament, mais il le montre aussi à un moment très particulier, quand David prend l'arche de l'Alliance et qu'il veut l'amener chez lui. Et il dit ceci, il dit « Je veux que Dieu soit chez moi, qu'il y ait une relation entre moi et Dieu. » Il ne le dit pas comme ça, mais en substance, c'est ce qu'il dit. En quelque sorte, il amène l'arche de l'Alliance chez lui pour qu'il ait une relation intime avec Dieu. Donc une relation, telle qu'aujourd'hui un chrétien le dirait, une relation père-fils. Eh bien, au moment où on transportait l'arche de l'Alliance pour l'amener chez David, une foudre descend et s'abat sur une des personnes qui portent l'arche. Et c'est à ce moment-là que David se rend compte qu'en fait, Dieu est terrible. Dieu ne veut pas à ce moment-là faire de relation avec moi. C'est trop tôt, je ne suis pas prêt, ce n'est pas le moment. Eh bien, c'est pour cela que dans l'Ancien Testament, on ne peut pas, et on ne le voit pas de toute façon, un seul juif dire que nous sommes des enfants de Dieu ou des fils de Dieu, tels que les chrétiens le disent. Donc, peut-être que l'historien Simon-Claude Mimouni n'avait pas suffisamment lu l'Ancien Testament pour s'en rendre compte, et c'est pour cela qu'il en déduit une explication qui est complètement erronée. Quand Jésus dit « Je viens pour vous faire connaître le nom de mon Père », eh bien, contrairement à ce que disent aussi d'autres hérétiques aujourd'hui, comme les témoins de Jéhovah, qui disent « Il est venu faire connaître le nom de Jéhovah », c'est faux, puisque le mot qu'ils traduisent par Jéhovah est inscrit plus de 6000 fois dans l'Ancien Testament. Et donc, Jésus n'est pas venu faire connaître le nom qui est écrit dans l'Ancien Testament, alors qu'il est écrit déjà plus de 6000 fois. Et donc c'est ridicule de dire ceci. Par contre, ce qu'il est venu nous faire connaître, c'est le nom du Père, Abba, tel que lui il le dit. Parce que, au moment où Jésus meurt sur la croix, le rideau se déchire dans le temple. Il n'y a plus un écart, une séparation entre l'homme et Dieu. Il peut maintenant avoir une relation intime avec lui, et il peut l'appeler Père. Et donc c'est comme cela que Jésus vient nous faire connaître le nom du Père. Pas seulement en acte, il nous a montré l'humilité et l'amour qu'a le Père pour nous, mais il le montre aussi en notant le péché du monde, qui fait que nous étions auparavant séparés de Dieu. Et donc lui-même porte les péchés, ce qui fait que maintenant,
nous nous en sommes ôtés et nous pouvons avoir cette relation. Et ce n'est que donc que depuis les premiers chrétiens que nous pouvons parler d'enfants de Dieu, de fils de Dieu. Nous pouvons dire, nous sommes des enfants de Dieu. Ça aurait été un blasphème à l'époque des Juifs, ça l'est encore aujourd'hui pour les musulmans qui sont restés à ce stade-là, qui se sont refusés les portes et l'amour que Dieu leur donne à eux et qu'il leur ouvre tous les jours. Tous les jours, un musulman peut rentrer dans cette relation avec Dieu. Eh bien, malheureusement, il s'y refuse pour le moment. Et donc, quand nous étudions vraiment comment cette idée de la divinité du Christ a fait son cheminement, tout d'abord, avant d'en arriver à la Trinité, et donc du dogme de la Trinité, il fallait d'abord bien comprendre la divinité du Christ. Même si elle était réelle, même si elle était visible aux yeux des évangélistes notamment, donc des apôtres et donc des autres disciples par extension, l'idée vraiment, la compréhension ne s'est faite qu'un peu plus tard, mais toujours dans le 1er siècle, c'est-à-dire que l'évangile de Saint Jean, qui a été écrit le plus tard parmi les 4, cet évangile qui date vraisemblablement entre l'an 80 de notre ère, et l'an 90 peut-être le 1er siècle, l'an 100 en fait. Et donc, nous sommes toujours encore dans le 1er siècle. Et quand on lit l'évangile de Saint Jean, ce n'est pas pour rien qu'on y voit véritablement à ce moment-là la divinité du Christ à l'intérieur qui est exposée complètement. Parce que l'idée a pris un petit peu de temps. Quand on lit Saint Matthieu, qui est le premier évangile qui a été rédigé, tout de suite un peu après la mort de Jésus, à peu près une dizaine ou une quinzaine d'années après, eh bien, on voit que l'évangile de Saint Matthieu met beaucoup plus l'accent sur l'humanité du Christ. Certes, il y a des épisodes qui relatent évidemment de la divinité de Jésus, mais elles sont dans un sens qui est encore caché. Pas caché dans le sens qu'elle n'a pas été révélée, mais que ce n'était pas encore la compréhension des tout premiers chrétiens quand on lisait ces passages-là. Aujourd'hui, c'est la compréhension que nous en avons, qui s'est faite avec le temps. Mais donc, juste la divinité du Christ. On ne parle pas encore du dogme, de la Trinité, et donc du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Simplement, la divinité du Christ, elle s'est faite durant le dernier quart du 1er siècle. Alors, attention, je dis bien que la divinité du Christ a été attestée dès les disciples et les apôtres. Mais sa compréhension réelle, on va dire pleine, même si elle a encore été bien approfondie avec les siècles, mais son aboutissement s'est fait au dernier quart du 1er siècle. Et donc la divinité du Christ était déjà attestée par les premiers chrétiens, et nous allons le voir ensemble, dès la fin, avant même la fin de ce 1er siècle. Et donc je vais prendre une citation d'Emmanuel Durand, qui est spécialiste et en théologie dogmatique, et donc qui dit ceci: le Christ nous est désigné dans le Nouveau Testament comme inclus dans l'identité du Dieu unique, qui est le Dieu des Juifs. Or, le monothéisme juif croit en un Dieu qui ne partage sa gloire avec personne. Donc, quand on lit cette citation, nous sommes en parfait accord. Les chrétiens aujourd'hui le constatent parfaitement. Le Christ est réellement Dieu à travers des évangiles, mais pas seulement chez les Juifs, mais aujourd'hui maintenant, puisqu'à l'époque ça n'existait pas encore les musulmans, à partir du 7e siècle sont arrivés les musulmans, et aujourd'hui nous voyons la même chose chez eux. Quand on leur dit que Jésus est Dieu, eh bien ça les offusque. Alors, il faut bien comprendre que chez les premiers chrétiens, qui étaient des Juifs, cette idée, même si elle était véritable devant leurs yeux, elle a mis un peu de temps. Bien évidemment, quand le Saint-Esprit est venu, la grâce est venue sur eux, c'était visible, ils y croyaient. Mais, quand même, il y avait quelque chose de très fort aujourd'hui. Il suffit, comme je le dis, de regarder les musulmans. Si aujourd'hui il fallait annoncer aux musulmans que Jésus est Dieu et qu'ils devaient l'accepter et qu'ils l'acceptent, quelquefois, dans les premiers mois en tout cas de la conversion, même si pour eux c'est une grande révélation pour ceux qui se convertissent au christianisme, et qu'ils attestent immédiatement de la divinité du Christ, il y a quand même au fond de certains d'entre eux, pas un doute, mais plutôt une difficulté encore. Il faut encore retirer les racines qui étaient auparavant, qui disaient que non, c'est offusquant de penser cela. Tout simplement parce que les musulmans pensent qu'en fait nous associons Jésus à Dieu, alors que ce n'est pas ce que nous faisons, nous disons qu'il est Dieu. Et donc,
Il n'y a pas d'association. Alors, au milieu du IIe siècle, donc en 150 après Jésus-Christ, saint Justin nous dit: les chrétiens vénèrent un seul Dieu. Ce seul Dieu est Père, Fils et Esprit. Le Fils est envoyé par le Père. Jésus a répandu l'Esprit qui le ramène au Père. Eh bien, on peut comprendre une chose, c'est que dans ce passage-là, non seulement la divinité du Christ est déjà attestée, mais qu'en plus, là, il y a déjà l'ébauche de la Trinité, puisque saint Justin lui-même nous le dit. Le Dieu que les chrétiens adorent est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Eh bien, c'était déjà la pensée des premiers docteurs de l'Église, des premiers théologiens, mais est arrivé par la suite un certain Marcion. Et donc, est arrivé avant lui Arius, qui était un prêtre de Bocalix, donc près de l'Alexandrie, en Égypte, et qui disait qu'en fait, que parce que ce Dieu seul n'est pas créé, Jésus, lui, qui est engendré par lui, ne peut être son égal. Et donc, en quelque sorte, Dieu est Dieu, et Jésus n'est qu'un fils adoptif. Et donc, en 318, il est condamné par l'Église parce qu'il a mis en doute la divinité du Christ. Et donc, c'est lors du concile de Nicée qu'a été tranchée cette question-là pour dire c'est un dogme, on ne peut plus toucher à ça. Et donc on se rend bien compte que toutes ces choses-là existaient déjà chez les tout premiers chrétiens. Et donc que le dogme de la Trinité n'est pas né lors du concile de Nicée, qui a plutôt traité de la divinité du Christ, puisque c'est sa divinité qui a été pointée du doigt, notamment par Arius, qui était un hérétique, et qui aujourd'hui serait, on va dire, semblable aux témoins de Jéhovah, puisque ces groupes-là naissent et disparaissent, et reviennent avec des idées toujours un peu hérétiques. Pourtant l'Église reste là, elle est toujours là, elle les regarde passer, mais déjà, elle a répondu à ces nouveaux groupes qui vont naître, puisqu'un jour ou l'autre, les témoins de Jéhovah disparaîtront, viendra à la place un autre groupe, qui portera un autre nom, mais qui portera des idées similaires. Eh bien, ils se rendront compte que l'Église a déjà tranché sur leur hérésie avant même d'en parler, et cela, dès ces deux conciles-là donc. Le premier concile de Nicée qui a tranché sur la divinité du Christ, on n'est pas encore en train de parler de Trinité, bien que l'on peut voir dans saint Justin le martyr qu'il y a déjà la compréhension de la Trinité chez les premiers chrétiens, mais c'est par la suite quand les hérétiques tels que Arius se sont rendus compte que on ne peut plus vraiment rien dire de la divinité du Christ, qu'on s'en est pris à la Trinité, et donc que Dieu est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est un concile qui vient à peu près un siècle après celui de Nicée, qui est le concile de Constantinople, et cette fois-ci, qui va trancher sur le dogme de la Trinité. Et donc je peux citer Basile le Grand, donc, qui était évêque de Césarée, et qui a rédigé son traité du Saint-Esprit. Alors, Basile le Grand est né en 329 et est mort en 379, et il a écrit ceci. C'est lui, en parlant de Dieu, que recherchent tous ceux qui vivent selon la vertu, car son souffle les rafraîchit, et il leur vient en aide. Alors, Bernard Sesboué, un jésuite, souligne le rôle du saint, donc Basile le Grand, dans l'élaboration de la doctrine trinitaire. Il dit que Basile découvre que Père et Fils sont des termes purement relatifs. Quand il dit que quelqu'un est père, il ne dit rien sur ses caractéristiques personnelles, mais il le décrit en fonction de ses relations à un fils. Donc l'un n'existe pas sans l'autre. Et donc une même nature divine peut être comprise comme un mouvement qui va sans cesse du Père vers le Fils et revient vers le Père en passant par l'Esprit. Et donc, quand ceci nous est dit par le jésuite Bernard Sesboué, on a déjà une compréhension encore plus profonde, puisque c'est ce que nous disons aujourd'hui de la Trinité. Nous disons que le Père est l'origine, c'est de lui qu'émane toute divinité, qu'il a une
compréhension de lui-même, qu'il a une conception de lui-même qui est parfaite, et qu'il peut se contempler de manière infinie, tout le temps, dans une contemplation qui est parfaite, une véritable béatitude. Il se suffit à lui-même et il peut se voir et se contempler puisqu'il est l'être le plus parfait. Et il le fait en travers du Fils, qui est l'image du Père, tel que nous le dit la Bible. Et donc, puisque le Fils est la parfaite image du Père, le Fils aussi se contemple à travers le Père. Et on est aussi joyeux, aussi heureux. Et de cet amour réciproque qu'il y a l'un pour l'autre, vient naître le Saint-Esprit. Et donc c'est exactement ce qui nous est dit, puisqu'il nous est dit que la nature divine est comprise comme un mouvement qui va sans cesse du Père vers le Fils et remonte vers le Père en passant par l'Esprit, qui est entre les deux en quelque sorte, puisqu'il est l'amour qui est du Père et du Fils, l'un pour l'autre. Alors, nous pouvons encore citer Grégoire de Nice, qui est le frère de Basile, et qui s'est rassemblé aussi avec Grégoire de Naziance, et de l'ensemble des évêques, et de l'ensemble des prêtres, de tous bords, en 381 à Constantinople, pour justement bien traiter de ce que sera la compréhension ultime de la Trinité. C'est-à-dire que les chrétiens y croyaient, ils y avaient comme une ébauche de compréhension, mais véritablement pour faire cesser l'hérésie qui consistait à la contredire, il fallait l'élaborer, rentrer plus en profondeur, pour montrer qu'on ne peut pas la renier. Et donc, ils affirment que l'Esprit est co-adoré et co-glorifié avec le Père et le Fils, autant que le Père et le Fils. Et donc, le symbole de Nice et Constantinople est né à ce moment-là. Le Dieu trinitaire a trouvé sa formule dogmatique. Et donc c'était aussi pour répondre, par exemple, aux diphysite qui disaient que Jésus est à la fois humain et divin, et aux monophysites qui disaient que Jésus était uniquement divin, et qu'il fallait trancher à ce moment-là, pour l'un ou pour l'autre, puisque l'un disait la vérité, Jésus est à la fois homme et Dieu, et l'autre disait qu'en fait non, il n'était qu'homme, il ne pouvait pas être Dieu. Il fallait trancher. C'est vraiment dans une ambiance, le dogme de la Trinité. Et donc, aujourd'hui encore, nous les chrétiens, nous devons répondre sans cesse à cette accusation qui nous est faite et qui pourtant n'est même pas historique et encore moins biblique, qui consiste à dire donc que le dogme de la Trinité est né lors du concile de Nicée, et certains diront le concile de Constantinople. Donc ni l'un ni l'autre ne savent vraiment de quoi ils parlent, puisque chacun cite un concile. C'est les deux conciles les plus connus dans l'histoire, puisque ce sont les deux premiers. Et les personnes ne connaissent que ces conciles-là. Malheureusement, ils ne s'en rendent même pas compte que non seulement ce ne sont pas forcément que ces questions qui ont été traitées à ce moment-là, mais qu'il y a eu beaucoup de conciles durant ces 2 millénaires. Et nous allons parler justement de chacun d'eux. Et nous verrons que les conciles n'ont jamais été la naissance d'un dogme en particulier, mais plutôt le fait de trancher dans un dogme, de dire, voilà, cette vérité que nous connaissons, elle est vraie, nous l'acceptons, mais puis, quand viennent ceux qui disent, non, ce n'est pas vrai ce que vous dites, je peux le prouver, c'est à ce moment-là que se réunissent les prêtres, les évêques, les cardinaux, pour justement donner une définition réelle, argumentée, qui va devenir un dogme et qui dira que voilà, vous ne pouvez pas dire cela, puisque nous venons de prouver de manière profonde que ce que vous dites est fausse. Et donc les conciles sont simplement pour répondre à ceux qui venaient troubler un peu ce qui était une vérité qui était pourtant déjà existante auparavant, qui était communément admise par l'ensemble des chrétiens, et qui était venue et qui était mise à mal par des groupes hérétiques qui venaient et qui partaient. Et donc c'est ainsi que nous verrons par la suite comment sont nés tous les dogmes de l'Église, et nous verrons qu'ils sont nés bien avant les conciles dans lesquels ils ont été relevés au niveau de dogmes.